Et bonsoir à tous, ici Dr Gamers, et on se retrouve aujourd'hui, pour mon retour. Et oui, donc ce sera mon retour. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. Tout d'abord, parce que j'ai changé d'ordinateur. Et oui, maintenant je suis passé sur la gamme au-dessus, sur la gamme The Best. Ensuite, c'est juste une vidéo annonce pour vous dire que après, ma chaîne sera fusionnée à des amis à moi où on sera, allez, 4-5, à faire des vidéos assez régulièrement si on le peut, où ce seront des vidéos gaming, des vidéos détente, fun, il y aura du sérieux, il y aura du total what the fuck, il y aura de tout. Donc là, c'est juste une petite vidéo, voilà, sur un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Payday 2. Donc ce jeu, on pourrait le qualifier de simulateur. Voilà, on pourrait dire que c'est un simulateur de braquage. Donc le jeu, voici mon personnage. Je suis donc mon personnage, donc moi c'est moi, Dr Gamers. J'ai choisi le personnage John Wick et je vais vous montrer juste en deux petits trucs comment être le moins détectable possible. Risque de détection 4. Je suis à 4. Donc pour pouvoir être à 4, il faut avoir des akimbo. Des petits flingues akimbo silencieux. En secondaire, une arme silencieuse. En arme de mêlée, perso, moi j'ai ça. Je pourrais mettre celle-là. Il me donne encore moins, mais elle a moins de. Comment dire? Moins de dégâts. Donc du coup, je prends celle-là. En armure, rien du tout. On peut être en mode badass avec cette grosse armure. Mais c'est dangereux. Ça peut être dangereux. La CEM, c'est très important, c'est un brouilleur. C'est voilà. Mon masque. Le masque de Nabunaga. C'est un masque que vous pouvez débloquer au cours du jeu en faisant une mission que je vais vous montrer. Et ça, c'est mon personnage, c'est John Wick. Voilà. Donc il y a un film qui est sorti il y a quelques mois dessus, euh, avec Keanu Reeves dans le rôle de John Wick. Donc franchement, film où il y a beaucoup d'action, et pour ceux qui aiment l'action, ça vous plaira. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment on fait pour jouer. Donc on a soit en jouant en online, soit en jouant normal. Perso, là je vais jouer en ligne. Sauf que je vais me faire une petite partie tout seul. Voilà, où je serai tout seul. Donc alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans ce mode de jeu. Plusieurs missions, beaucoup de missions différentes, des missions qui rapportent beaucoup, des missions qui rapportent moins. La élection, vous voyez, élection, ça se déroule en 2 jours. C'est la difficulté, c'est du Overkill, c'est de niveau 4, on pourrait dire. Voilà, il y a 5 niveaux. Il y a normal, difficile, très difficile, Overkill et désir de mort. À mon niveau, j'ai pas encore le désir de mort. Bientôt. Bientôt, je l'aurai bientôt. Vous inquiétez pas, il y aura des petites vidéos très très sérieuses et très très dures. Donc là, je vais vous montrer une petite map que j'aime bien, c'est Pire de nuit. Voilà. Donc en général, j'aime bien me la faire en difficile. Voilà. Difficile, je l'ai fait voilà, 5-6 fois, donc voilà, c'est plutôt pas mal. On va se mettre en solo, partie privée. Et donc là, c'est un moyen là où j'ai acheté mon propre contrat. Après, vous avez des contrats qui arrivent sur la carte qu'on avait juste à l'instant, il y a une dizaine de secondes. C'était des contrats sur la carte qui sont aléatoires. Difficulté aléatoire, tout ça. Mais une fois qu'on l'a choisi, on peut pas le choisir une autre fois, en fait, si vous voulez. On peut pas changer les difficultés ou des choses comme ça. On l'a choisi, soit on décide de le faire ou pas. Donc là, moi, je décide d'acheter mon propre contrat. Je décide tout. La difficulté, là, vous voyez, hop, je peux mettre en overkill. Je peux pas me mettre encore à désir de mort, parce que je suis pas à fond. Mais moi, pour l'instant, je vais me mettre en difficile. Et donc, je vais acheter le contrat. Voilà, acheter le contrat. Donc alors, il faut savoir que dans le jeu, on a deux moyens de paiement. Le moyen de paiement cash, c'est de l'argent qu'on a nous sur nous, ou le compte offshore. Le compte offshore qui nous permet d'acheter, comme là, je viens d'acheter un contrat, ou après d'autres trucs bien spéciaux. Et là, par contre, dans ces autres trucs bien spéciaux, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offshore. Donc voilà. Donc, on va commencer le casse. Donc là, sur ce jeu, sur certaines maps, on peut avoir des petites aides. Donc on peut avoir dans planification. Donc là, équipement. Je peux quand même encore changer mon équipement. Donc moi j'ai les Shimano Compact en Akimbo.
le Shimano Compact en normal, vous allez dire, purée, c'est pas possible, il adore le Shimano Compact. Franchement, c'est mieux. C'est mieux. Parce qu'il est petit, aussi dissimulé et simple. Donc voilà, ça c'est moi. Donc ça, ici, configuration équipement, quand on joue à plusieurs, on peut voir, comment dire, le stuff des autres. On peut voir qu'est-ce qu'ils ont mis comme équipement, tout ça. Donc moi, je suis en détection 4, je suis pas au plus bas, mais presque. Donc voilà, et dans planification, voilà, ici on a la carte. Donc ici c'est la carte. Donc ici, c'est surtout dans cette zone-là que va se jouer toute l'action. C'est surtout dans cette zone-là. Donc je peux placer, comment dire, des petits trucs qui me seront beaucoup utiles, que vous allez voir par la suite. Donc de la pâte thermique. Vu que je suis tout seul, les sacs mortuaires, ça me servira à rien. Et la bague zipline. La bague zipline, c'est une tyrolienne qui me permet, donc je pense que normalement le camion qui nous permettra de s'évader est dans cette zone-là, alors que moi je vais être ici, donc c'est vachement loin à aller. Donc la bague zipline est très bien parce que on vient ici, dessus, c'est une tyrolienne, on pose le sac et ça y est, le sac est parti. Donc voilà. Donc pour l'instant, je suppose que c'est là, vous voyez, système, des gamers, appelé pâte thermique et bague zipline. Donc voilà. Et donc, allez, ça y est, c'est parti, on y va. Voilà, style. Donc c'est bon, un niveau difficile. Donc voilà. Donc c'est un jeu en vue FPS. Donc voilà. Donc on a nos deux petits. Donc ici nous avons Dragon and Clover. C'est pas un coup, vous inquiétez pas. Ce sont nos alliés. Donc pour l'instant, tant qu'on ne se fait pas repérer, ils n'interviendront pas. Ils resteront là, ils bougeront pas. Donc là, ça, c'est la pâte thermique que j'ai placée au début. Là, j'ouvre, vous voyez, hop, un compartiment secret. Donc c'est la pâte thermique. Je prends la pâte thermique. Donc moi, ça, c'est ma petite stratégie à moi, que j'utilise. Alors ici, à cet emplacement-là, vous pouvez avoir une caméra. Juste ici où je pointe avec mon arme, vous pouvez avoir une caméra. Donc dans le jeu, il y a des caméras. Il y a beaucoup de trucs dans le jeu. Hop. Et là, attention. Voilà. Alors les ennemis. Donc on peut se faire voir, comme là je suis en train de me faire voir. Il faut surtout pas qu'ils tirent. Parce que s'ils tirent, tous les autres sont alertés. Donc là je réponds au beeper. Quand je réponds beeper, ça permet à ce que le mec qui soit aux caméras ou qui soit dans les bureaux sache pas que je l'ai buté. Comme ça je dis, en fait au beeper, je dis non t'inquiète c'est bon, il se passe rien, il n'y a rien à signaler. RAS. Donc du coup comme ça, hop, personne ne va venir m'emmerder. Donc du coup, hop, on se balade. Ah, j'ai l'échelle. Oui, donc voilà, ça c'est l'échelle. Et là, on a donc la bague zipline. Donc là, j'ai pas de sac, mais vous allez voir. Une fois que j'aurai les sacs, ça va y aller. Donc là, moi, ma petite stratégie, c'est que je passe par les égouts. Donc c'est un ami à moi qui me l'a montré. Et franchement, depuis qu'il m'a montré ça, j'adore sa technique. Franchement, je ne jure que par sa technique. Donc, il n'y a personne sur le toit. Donc, quand on est tout seul, c'est beaucoup plus dur que quand on est à plusieurs. Parce que moi, vu que je suis tout seul, là, j'ai déjà répondu à une fois au beeper. Donc, je pourrais que tuer qu'une seule autre personne où je pourrais répondre au beeper. Donc là, voilà. On est rentré dans l'entrepôt. Hop là. Vous voyez? Vous avez vu? Là, je me suis fait spotter, là. Il y a des gardes qui se baladent. Hop, il y en a un là. Un là. Voilà. Donc attention, ce que vous avez vu en plein milieu de l'écran avec le point d'interrogation, c'est le niveau de détection. Jusqu'à où est-ce qu'il me détecte ou pas. Donc là, vous avez vu, il m'a détecté un petit peu. Ça, c'est pas cool. Parce qu'on va voir celui-là, est-ce qu'il va bouger un jour ou pas? Ça serait bien que tu dégages maintenant, si possible. Parce que si tu ne dégages pas, je vais être obligé de te buter. J'ai pas forcément envie de te tuer, tu vois. Bon, ça va, il n'y a pas la caméra à côté. J'ai pas forcément envie de te buter. Donc là, ici, ce que je vous montre là, là-bas, tout à bas, les trucs blancs là, c'est des sacs de cocaïne. Et ici, c'est une mallette où il y a des armes dedans. Je crois que je vais être obligé de le buter. Sauf qu'il y a du passage par ici et du passage. C'est passé.
prendre la coke. Ça passe. Ça passe. Hop, on balance le sac de coke. Ça passe. Par contre là, ça va peut-être moins passer là. Je suis ralenti. Donc du coup... Oh, c'est passé. Bon, les gens, on va descendre. Alors attention ici quand on descend, parce que ici, les échelles sont très casse-pieds. On va dire. Très casse-pieds. Donc là, je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour aller déposer ce sac. Alors, toujours vérifier aux alentours qu'il n'y ait personne, pour pas qu'on se fasse voir ou des choses comme ça. Donc là, ici, c'est une mission d'infiltration. Je vais rester en infiltré, je vais pas me faire voir. Je vais pas me faire spotter, voilà. Donc, il me faut 5 sacs. Diviser le dépôt. Mais il n'y a pas que 5 sacs dans le dépôt. Voilà, il y en a beaucoup plus que 5 sacs. Donc là, vous allez voir, hop, voilà. Butin sécurisé, arme, 150 000 $. Vous dites, oh, 150 000 $. Mais le mec, ça y est, c'est bon, il a tout là. Et ben non, vous allez comprendre tout de suite après. Parce que là, les 150 000 $, ils iront, ça c'est pour le compte total. Mais le compte total ira sur le compte offshore. Et moi, je n'aurai que 1/3 du compte total. Voilà, c'est ça le piège de Payday. Nous n'avons qu'1/3 sur le compte total. Voilà, quand je disais que les échelles étaient casse-pieds. Il est toujours là celui-là. Bon, bah je crois qu'il va falloir le buter, les gens. Allez. Allez, au revoir. Hop, et là c'est mon second beeper. Je peux plus tuer personne. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un coffre-fort. Je peux pas le faire tout seul, malheureusement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Bien malheureusement. Hop, ça, c'est fait. Excusez-moi. Hop, un autre sac de coke. Alors oui, dans PD, il faut être très observateur. Parce que si on ne l'est pas observateur, on se fait déglinguer. Et on passe à côté de tout ce qui est là. Ça, c'est des petits bugs de PD qui sont très bien. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un garde derrière. Et que je suis dans la merde. Ça, c'est une caméra, ça, vous voyez? C'est très dangereux, ça. Là, j'ai ramassé ce qu'on appelle un pied de biche. Donc, alors, ici, il est tout le temps, à cet endroit-là. Tout le temps. C'est un truc qui est vachement bien parce que au moins, on sait où est-ce qu'il y en a. Maintenant, je vais vous montrer à quoi sert ce... Alors, vous voyez, le gars, il est là-bas. Alors là, il passe, hop, il remonte. Voilà. Alors, le pied de biche, voilà, sert à ouvrir des caisses qui sont comme ça. Donc dans ces caisses, on peut avoir des trucs. Des trucs qui sont des fois plutôt sympas, vous allez voir. Si je vous en trouve un, vous verrez, c'est... Donc là, vous voyez, il y a un gars. Donc, alors, il m'entend pas ouvrir la caisse. Ça, c'est par contre... Ah, voilà. Ceci. Ceci est un artefact. C'est dedans, c'est ce qui vaut le plus cher. Mais par contre, vous allez voir, je suis lent. Je suis très lent. Par contre, si je suis dans la merde, je suis très dans la merde. Donc voilà, on va le foutre en dessous. Voilà. Et je vais aller chercher... Oh là, pas bon. On se casse, on se casse, on se casse. Ouvre la caisse, ouvre la caisse, ouvre la caisse. Oh! Oh! Oh non! Pourquoi les deux? Alors j'ai 2 artefacts, les gens. 3 artefacts! Je savais pas que c'était possible. Alors là, les gens, je vais me faire des couilles en or. Vous allez m'en dire des nouvelles. Là, il y a un tableau. Alors là, la cam, je le sens pas. C'est ce que je me disais. Donc, pour accéder, voilà. Vous allez voir, pour bloquer une caméra, vous savez ce qu'on peut faire? Ça.
On pose la CM. Clac. Et là, la caméra ne voit plus. Là, je me prends devant la caisse. Bon. Bien sûr, fallait qu'il n'y ait rien. Bien sûr. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, j'ai assez pour me faire un beau joli petit pactole. Alors, faire attention en haut parce qu'on peut se faire avoir par les mecs qui sont en haut. Alors maintenant, il va falloir que je transporte tout ça jusqu'au camion. Et personne. Il va falloir que je transporte tout ça jusqu'au camion. Et ça, c'est pas bon. Ça va me prendre 1 heure. Ça va me prendre longtemps à transporter ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement transporter ce tableau. Voilà, faire un truc qui est rapide. Voilà. Pourquoi? C'est quoi qui m'a vu? C'est quoi? C'est quoi qui m'a spoté? J'ai pas vu les gens. C'était quoi? J'ai pas vu qu'est-ce qui m'a spoté. Alors là, j'ai 3 artefacts. C'est quelque chose qui est, ma foi, rare. Très rare. Je savais même pas que c'était possible. Vous voyez? C'est en vidéo que ça m'arrive. Donc ça, c'est génial. Dis-moi qu'il n'y a personne. Dis-moi qu'il n'y a personne. Oui, allez, vas-y. Hop là, voilà. Je vais essayer d'aller faire... Oh là. Non, je vais pas essayer d'aller les faire. Voilà. On va aller mettre tout ça à l'abri. Alors, truc qui est con dans Payday. Franchement. Vas-y, prends ça. Hop, de la coke. On va aller mettre la coke à l'abri. Il n'y a personne. Nickel. Hop. On fixe ça. Donc ça va aller directos sur le bateau. Et merde. Bon, ça va. J'ai pas pris trop cher. Artefact. Là, maintenant, c'est la partie que je vais détester. Et que vous aussi. Parce que là, on va être très lent. Mais alors, d'une lenteur royalesque. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien sur la vidéo, parce que là, je tourne avec le micro de ma webcam. Parce que j'ai un petit problème de casque en ce moment. Malheureusement. Donc, j'espère que vous m'entendrez bien. Si le micro marche pas, je couperai le son et je enregistrerai par-dessus. Voilà, j'enlèverai le son du casque au montage et le son du truc au montage. Si mon casque sera réparé, bien sûr. Parce que si mon casque n'est pas réparé, ça me risque d'être difficile. Hop, on est bien d'accord que là j'ai un artefact qui a été sécurisé. J'ai le 2e artefact et j'aurai le 3e artefact. Donc là vous allez voir, une fois que je vais avoir vidé le dépôt, j'aurai 5 sacs de sécurisés. Vous allez voir qu'il va me dire qu'une fuite est possible. Mais sauf que il faut être intelligent. Et bien regarder. Parce que la fuite est possible. Mais on peut avoir plus de 5 sacs. Parce qu'en normal, c'est 3 sacs. Il faut ramener 3 sacs pour pouvoir avoir une échappée possible. En difficile, comme je viens de le faire, 5 sacs. En très difficile, 7. En overkill, 9. Et en désir de mort, 12. Donc ça veut dire qu'il y a 12 sacs à avoir dans cet entrepôt. Voilà. Donc pour la vidéo qui ne durera pas éternellement, je ne vais pas faire les... Voilà. Échappée possible. Maintenant, je vais aller sécuriser cet artefact, prendre le tableau et me casser. Voilà, vous voyez le mec qui est là-haut? Soit j'ai de la chance, il me voit pas, soit j'ai pas de chance, il me voit. Guard, careful. Voilà, vous avez vu, j'ai de la chance. Là, c'était ma vie ne tenait qu'à un fil. Donc la fuite possible. Allez, avance. Allez, vas-y, voilà. Je ne suis plus lent, oui. Et Bayou, il est plus là. C'est très bien. Voilà, le dernier artefact est sécurisé. Et maintenant,
prendre le tableau. Voilà. Donc maintenant, je vais me barrer. Donc je vais vous montrer aussi comment on fait normalement pour aller déposer un sac là-bas sans que j'ai la bague zipline. Parce que la bague zipline, il faut la débloquer dans les compétences. Donc si on n'a pas la bague zipline, on prend son sac sur le dos, on fait tout le petit trajet jusqu'au camion. Voilà, clac, 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 clac. On appuie, on balance le sac dans le camion. Donc maintenant, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas se faire spotter ici. Bon, crocheter serrure. On va crocheter la serrure. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller voir au milieu, là, dans le conteneur. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant? Purée. 4 artefacts. Voilà, vous allez voir. Je vais me faire détecter là. Voilà, j'ai tué des mecs. Ils vont appeler la police. Voilà, vous allez voir. Mais non. Pourquoi ça s'appelle pas? Ah si, voilà. Regardez, le beeper, il va pas répondre. Je vais pas répondre au beeper. Et donc du coup, voilà. Là maintenant, il faut que je me casse. Et eux sont actifs. Parce que je suis pas repéré. Donc, je vais vous montrer quand même ce que ça fait de tirer avec la Kimbo. Hein. Voilà. C'est badass. Et donc l'artefact, clac, sécurisé. Et on rentre dans le camion. Et on dit bye bye aux gens. Voilà, voilà. Donc là, mission réussie, nette et sans bug. Hop, j'ai volé 1 500 000. Compte offshore, j'ai 1 280 000 sur mon compte offshore. Et je gagne 320 000 d'argent. Maintenant, l'XP, l'expérience. Sur le genre de mission, là, vous voyez, j'ai 30 000. Là, 43 000. Bon, moins parce que je joue beaucoup à cette mission. Ça sera pas assez pour que je monte de niveau. Je resterai niveau 59. Ça sera pas cette fois-ci. Maintenant, stade perso, c'est précision de tir, voilà, ça c'est les statistiques de tout. Maintenant, le jour de paye. Je vais tirer une carte. Allez. C'est le milieu. Là, j'aurais pu gagner un truc, un supplément d'armes, un matériau, et là, je gagne de l'argent. C'est nickel, 90 000. Quoi demander de plus, sérieux? Franchement, quoi demander de plus? Donc là, voilà. Et je suis de retour ici. Maintenant, je peux choisir de faire un nouveau contrat ou de faire autre chose. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ici les points de compétence. Ces points de compétence vous permettent d'avoir des améliorations au niveau des perceuses et tout ça. Parce que oui, je vous ai pas tout montré dans le jeu. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce jeu. Peut-être que je vous montrerai en vidéo avec mes compagnons de la nouvelle chaîne. Et donc voilà. Et donc ben merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le lancement de cette nouvelle chaîne. Allez, ciao à tous.